Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de Saint-Jacques. Aujourd'hui, nous allons voir la technique du potage puré. À savoir qu'un potage puré, c'est un potage qui est passé et dont l'élément de liaison est la pomme de terre afin d'épaissir celui-ci. Donc la première opération, c'est prendre les légumes. Les légumes auront été parés, c'est-à-dire on aura donc enlevé les parties non comestibles du légume ou épluchées et forcément lavé. Ensuite, comme on l'a vu précédemment, nous allons tailler nos légumes et émincer, je rappelle, donc couper en fines lamelles. Voilà, donc on va utiliser ici le légume principal sera la carotte. Et l'accompagnement de ces légumes, parce que forcément on ne fait pas un potage uniquement avec des carottes, on fait aussi un potage avec des légumes qui vont accompagner, mais qui ne vont pas dénaturer le goût de la carotte, notamment l'oignon qui est blanc, le blanc de poireau, ici, donc on va en séparer du vert, et le céleri, dont on aura enlevé le fil avec un économe. Lorsqu'on arrive à la fin de nos légumes, il nous reste peut-être 2 ou 3 légumes à émincer, je vous conseille de mettre déjà la margarine dans la braisière et déjà la mettre chauffer tout doucement. Ainsi, pendant que l'on termine nos légumes, la margarine fond et on gagne forcément un peu de temps. Et on continue donc à émincer nos légumes. On va les réunir. Donc on a notre margarine qui est fondue, on va y mettre en une seule fois tous les légumes. Et cette opération donc s'appelle suer, c'est-à-dire faire ressortir l'eau de végétation des légumes à l'aide d'un corps gras, sans coloration. Et pour éviter justement que ça ne brûle, le protéger à l'aide d'un couvercle et sur le coin du feu. Cette opération dure en général 5 à 10 minutes, tout dépend de la quantité de légumes et la quantité de potage que l'on désire faire. Plus il y a de légumes, plus longtemps durera cette opération. Pendant que les légumes suent, nous allons préparer l'élément de liaison, la pomme de terre. Je rappelle que ceci permet d'épaissir le potage. On va la couper en petits cubes réguliers et on l'ajoutera aux légumes sués. Voilà, je rappelle, parer, laver, émincer, suer. Donc les premières opérations. Constatez, le légume est devenu bien brillant, il fait bien ressortir ses arômes. Maintenant, on ajoute l'élément de liaison, donc on dira le verbe lier, en rappelant que c'est pour épaissir le potage. Prochain terme culinaire, mouiller. Ajouter un liquide à une préparation. Je dis bien un liquide parce qu'on pourrait éventuellement ajouter du bouillon, un bouillon de légumes. Ici notamment aujourd'hui on va mouiller avec de l'eau. Ensuite, porter à ébullition sur le fourneau et assaisonner. De sel uniquement. Alors pourquoi pas de poivre? Parce que si on ne maîtrise pas bien la quantité de poivre, le potage est irrécupérable. Maintenant vous allez me dire pourquoi mettre du sel alors? Mais le sel il faut absolument en mettre parce que le sel est un exhausteur de goût. Il fait ressortir le goût du potage. Donc on met un peu de sel. Donc on porte le potage à ébullition, mais important, dès qu'il est à ébullition, on va le mettre sur le coin du feu. Pourquoi? C'est pour éviter justement que l'eau ne s'évapore et finalement qu'on n'ait plus de potage. Donc ici, on va le mettre ce qu'on appelle à frémissement. Le laisser cuire par une ébullition à peine perceptible. Pour vérifier la fin de cuisson d'un potage, généralement on teste la pomme de terre. Mais ici, exceptionnellement, comme nous avons mis des carottes et que la carotte est beaucoup plus dense et beaucoup plus dure que la pomme de terre, nous avons testé la carotte, c'est-à-dire piquer au travers de la carotte. Si on ne voit aucune résistance, on ne ressent aucune résistance, ça veut dire que le potage est cuit. Au terme de la cuisson, on va prendre le potage et on va le passer au mixeur. Donc, pour une petite quantité de potage, c'était le cas aujourd'hui, on va utiliser donc le mixeur. Mais lorsqu'on a une très grande quantité de potage, voire 5, 10 ou 15 litres, on va utiliser un autre mixeur, beaucoup plus gros, que l'on va appeler le bazooka. Voilà, donc on va s'assurer qu'il n'y ait plus de morceaux et on va procéder à la prochaine opération. Donc lorsque le potage est passé, nous allons le mettre sur le coin du feu, lui faire donner une légère ébullition
et de par cette légère ébullition, l'amidon des pommes de terre va se présenter sous forme d'écume. En soi, ce n'est pas mauvais à la consommation, mais ce n'est pas très joli au niveau de l'œil. Et on va donc l'écumer. Et cette opération, que je rappelle, faire remonter l'amidon de pommes de terre qui se présente sous forme d'écume par une ébullition lente et prolongée, cela s'appelle dépouiller. Voilà, donc on va écumer. C'est bien dépouillé, donc mélanger, vérifier la consistance. Là, je crois que je mettrai quand même un tout petit peu d'eau. Donc toujours d'abord vérifier la consistance avant l'assaisonnement. Puisque forcément, si on ajoute un liquide, il faudra le regoûter une deuxième fois. Donc autant le goûter qu'une seule fois. Voilà, alors maintenant, on va le goûter. Un petit peu de sel. Au moment de l'envoi, donc on va le dresser en soupière et on va y ajouter sa garniture. Voilà, donc je vous ai présenté le potage puré. Donc je rappelle, donc c'est un potage qui est passé. À partir du moment où on fait un potage non passé, c'est-à-dire avec une taille de légumes et un bouillon, on appelle ça une soupe. Vous trouverez la technique du potage puré dans le syllabus du 2e degré, page 44, et l'explication des termes culinaires, page 28. Bonne dégustation et à bientôt sur les tutos de Saint-Jacques.